L'offensive russe à Soumy vient de s'effondrer, révélant ainsi à quel point les forces du président russe Vladimir Poutine sont sous-équipées. Ces soldats ont été contraints de fuir l'oblast ukrainien sur des scooters. Oui, des scooters, car l'offensive de Poutine dans cet oblast frontalier vital est en lambeaux. Il doit maintenant faire face à un fait simple. Son armée pourrait ne pas avoir l'équipement nécessaire pour mener à bien sa supposée opération militaire spéciale. Avril 2025. La Russie lance une nouvelle offensive dans l'oblast de Soumy, en Ukraine. Cette région, située au nord-est du pays, est stratégique pour les deux camps. Pour Moscou, il s'agit de reprendre le contrôle de territoires perdus et de montrer sa puissance militaire. L'objectif est ambitieux, reprendre le territoire perdu en 2024 et couper une autoroute stratégique pour Kiev. Cette autoroute est cruciale pour les approvisionnements ukrainiens et sa capture pourrait isoler la capitale. Mais l'opération tourne court. Les forces russes se heurtent à une résistance acharnée de l'armée ukrainienne. Les soldats ukrainiens, bien préparés et déterminés, défendent chaque mètre de terrain avec une ténacité remarquable. L'offensive s'enlise, minée par des problèmes logistiques et un manque criant d'équipement. Les véhicules russes, mal entretenus, tombent en panne ou s'embourbent dans la boue, rendant les déplacements difficiles et dangereux. C'est un échec cuisant pour Moscou. Les soldats russes, démoralisés et mal équipés, abandonnent du matériel sur le champ de bataille. Cet abandon symbolise l'ampleur du désastre pour l'armée russe. Les images de la déroute russe font rapidement le tour du monde. Les réseaux sociaux et les médias internationaux diffusent des vidéos montrant la retraite désordonnée des troupes russes, accentuant l'humiliation de Moscou. On y voit des soldats fuir les combats à bord de scooters et de quads, faute de véhicules blindés. Ces scènes surréalistes illustrent le manque de préparation et de ressources de l'armée russe. Un camouflet pour le Kremlin qui tentait de redorer le blason de son armée. Les responsables russes, visiblement préoccupés, doivent maintenant faire face à une crise de confiance au sein de leur propre rang. L'échec de l'offensive de Soumy est un tournant dans la guerre en Ukraine. Il marque un point de bascule, révélant les limites de la stratégie militaire russe et redonnant espoir aux forces ukrainiennes. Il met en lumière les faiblesses béantes de l'armée russe, minée par des années de corruption et de mauvaise gestion. Les équipements vétustes et les pratiques douteuses ont gravement compromis l'efficacité des opérations militaires. La débâcle de Soumy pose également la question de la capacité de la Russie à soutenir une guerre de longue haleine. Les analystes militaires s'interrogent sur la viabilité des futures offensives russes et sur la résilience de l'armée face à des défis croissants. Les ambitions russes mises à mal. L'offensive sur Soumy s'inscrivait dans une stratégie plus large de la Russie, reprendre l'initiative sur le front ukrainien. Cette offensive devait être un tournant décisif, un moyen pour Moscou de montrer sa force et sa détermination à reprendre le contrôle des territoires perdus. Les généraux russes avaient planifié cette opération avec minutie, espérant que la surprise et la rapidité de l'attaque leur permettraient de submerger les défenses ukrainiennes. Après des mois de revers, Moscou espérait infliger une défaite cinglante à l'Ukraine et la contraindre à négocier à ses conditions. Les dirigeants russes, lors de conférences de presse, affichaient une confiance inébranlable, promettant des victoires rapides et décisives. Ils voulaient non seulement redorer le blason de l'armée russe, mais aussi envoyer un message fort à la communauté internationale. La prise de Soumy devait marquer le début d'une reconquête du territoire perdu. Cette ville, située stratégiquement, était vue comme une clé pour ouvrir la voie à d'autres avancées. Les forces russes avaient pour mission de sécuriser Soumy rapidement, espérant que cette victoire initiale créerait un effet domino, facilitant la reprise d'autres régions. Mais la réalité du terrain a vite rattrapé les ambitions russes. Les troupes, mal préparées et sous-équipées, ont rencontré une résistance bien plus forte que prévu. Les véhicules militaires, censés être à la pointe de la technologie, se sont révélés vulnérables face aux armes modernes utilisées par les Ukrainiens. L'armée ukrainienne, aguerrie par des mois de combat, a opposé une résistance farouche. Les soldats ukrainiens, bien entraînés et déterminés, ont utilisé leur connaissance du terrain à leur avantage. Les combats urbains à Soumy ont été particulièrement intenses, chaque rue et chaque bâtiment devenant un champ de bataille. Les défenseurs ukrainiens, bien équipés par leurs alliés occidentaux, ont infligé de lourdes pertes aux forces russes. Les armes modernes fournies par l'Occident ont joué un rôle crucial, permettant aux Ukrainiens de repousser les assauts russes avec une efficacité redoutable.
Les soldats ukrainiens, motivés par la défense de leur patrie, ont montré une résilience impressionnante. L'échec de Sumy est un coup dur pour le moral des troupes russes. Les soldats, déjà éprouvés par des mois de combat, ont vu leurs espoirs de victoire s'effondrer. La retraite désorganisée a laissé des traces profondes, tant sur le plan psychologique que stratégique. Il montre que l'armée russe, malgré sa puissance de feu, n'est pas invincible. Les images de chars endommagés et de soldats ukrainiens célébrant leur victoire sont devenues symboliques de la résistance ukrainienne. Cette défaite a également renforcé la détermination des Ukrainiens à continuer leur lutte. Le mythe d'une armée russe moderne et efficace, soigneusement entretenue par le Kremlin, s'effondre un peu plus chaque jour. Les responsables russes, inquiets, doivent maintenant faire face à une réalité bien différente de celle qu'ils avaient imaginée. Les équipements militaires, souvent obsolètes, ne sont plus à la hauteur des défis actuels. Cette situation met en lumière les faiblesses structurelles de l'armée russe et pose des questions sur sa capacité à mener des opérations prolongées. L'ombre de Kaka plane sur Sumy. Pour comprendre la débâcle de Sumy, il faut remonter à l'été 2024 et à la bataille de Kaka. Cette bataille a marqué un tournant décisif dans le conflit, changeant la dynamique des forces en présence. Cette ville stratégique, située à quelques centaines de kilomètres au sud de Sumy, a été le théâtre d'une bataille sanglante qui a saigné à blanc l'armée russe. Kaka n'était pas seulement un point sur la carte, mais un symbole de résistance et de détermination pour les forces ukrainiennes. Pendant des mois, les forces russes ont tenté de reprendre Kaka, tombé aux mains de l'armée ukrainienne. Les combats ont été intenses et sans répit, chaque rue et chaque bâtiment devenant un champ de bataille. Les combats ont été d'une rare violence, chaque mètre de terrain étant âprement disputé. Les soldats des deux camps ont fait preuve d'un courage et d'une ténacité remarquables, transformant la ville en un véritable enfer sur terre. La Russie a fini par reprendre la ville, mais à un coût exorbitant. Les rues de Kaka étaient jonchées de débris et de ruines, témoignant de l'intensité des combats. Les pertes russes à Kaka ont été considérables, tant en hommes qu'en matériel. Les forces russes ont subi des pertes humaines et matérielles qui ont affaibli leur capacité à poursuivre le conflit avec la même intensité. Des milliers de soldats russes ont été tués ou blessés, et des centaines de chars et de véhicules blindés ont été détruits. Les images de tanks en flammes et de soldats blessés ont marqué les esprits, illustrant la brutalité de la bataille. Cet engagement a épuisé les forces russes, les privant de précieuses ressources pour la suite des opérations. Les soldats, épuisés et démoralisés, ont dû faire face à une pénurie de matériel et de ravitaillement, rendant la poursuite des combats encore plus difficile. Le spectre des pénuries matérielles. L'échec de l'offensive de Sumy met également en lumière les pénuries matérielles chroniques qui affectent l'armée russe. Engagée depuis plus de 2 ans dans un conflit de haute intensité, la Russie peine à remplacer ses pertes en hommes et en matériel. Les sanctions internationales, si elles n'ont pas mis à genoux l'économie russe, ont considérablement réduit sa capacité à produire des armes modernes. La Russie doit désormais se tourner vers des alliés peu fiables, comme la Corée du Nord, pour se fournir en armes et en munitions. Le manque d'équipements modernes explique en partie le recours à des moyens de fortune par les soldats russes à Sumy. Privés de véhicules blindés, les soldats russes ont dû se rabattre sur des scooters et des quads, des engins inadaptés au combat moderne. Humiliation ou débrouillardise. Les images de soldats russes fuyant à bord de scooters ont fait le tour du monde, suscitant moqueries et sarcasme. Pour beaucoup, ces images sont le symbole de l'incompétence de l'armée russe. Mais au-delà de l'aspect insolite, ces images soulèvent une question importante. Pourquoi les soldats russes ont-ils utilisé des scooters? La réponse est simple, par nécessité. Privés de véhicules adaptés, les soldats russes ont dû faire preuve d'improvisation pour se déplacer sur le champ de bataille. Les scooters, légers et maniables, offraient une certaine mobilité dans un environnement hostile. Si l'utilisation de scooters peut prêter à sourire, elle témoigne aussi de la débrouillardise des soldats russes. Face à des conditions difficiles, ils ont su s'adapter et trouver des solutions. L'échec de l'offensive de Sumy est symptomatique des défis plus larges auxquels est confrontée la Russie dans sa guerre en Ukraine. Corruption, problèmes logistiques, manque d'équipements modernes, morale en berne, autant de faiblesses qui minent l'effort de guerre russe.
le Kremlin semble avoir sous-estimé la détermination de l'Ukraine à défendre son territoire, ainsi que la capacité de l'Occident à lui fournir un soutien militaire de long terme. La Russie est désormais embourbée dans un conflit long et coûteux, sans issue claire en vue. L'échec de Sumy est un rappel brutal que la guerre moderne ne se gagne pas uniquement avec des chars et des missiles. La logistique, le moral des troupes et le soutien de la population sont des facteurs tout aussi importants. L'impact sur le moral des troupes. L'échec de l'offensive de Sumy a eu un impact désastreux sur le moral des troupes russes. Les soldats, déjà éprouvés par des mois de combat, sont confrontés à des pertes importantes, à un manque d'équipement et à un sentiment d'enlisement. La propagande du Kremlin, qui vantait la puissance invincible de l'armée russe, ne parvient plus à masquer la réalité du terrain. Les soldats russes sont de plus en plus nombreux à douter de la pertinence de cette guerre et à s'interroger sur le sens de leur sacrifice. La dégradation du moral des troupes russes est un facteur crucial à prendre en compte pour comprendre l'évolution du conflit. Une armée démoralisée, même supérieure en nombre, est bien plus susceptible de commettre des erreurs et de subir des revers. Les conséquences pour le Kremlin. L'échec de l'offensive de Sumy a des conséquences importantes pour le Kremlin. Sur le plan intérieur, la débâcle de Sumy nourrit le mécontentement croissant de la population face à la guerre. Les familles russes, qui paient le prix fort de ce conflit, s'interrogent sur la gestion de la guerre par le Kremlin. Sur le plan international, l'échec de Sumy conforte l'image d'une Russie affaiblie, incapable de remporter une victoire rapide et décisive. Le Kremlin se trouve aujourd'hui face à un dilemme, poursuivre une guerre coûteuse et impopulaire, ou négocier avec l'Ukraine à partir d'une position de faiblesse. L'Ukraine résiste, mais pour combien de temps ? L'échec de l'offensive de Sumy est une victoire importante pour l'Ukraine. Elle prouve que l'armée ukrainienne, soutenue par l'Occident, est capable de résister aux assauts de l'armée russe. Cependant, la guerre est loin d'être terminée. La Russie, malgré ses revers, dispose encore de ressources considérables et n'a pas renoncé à ses ambitions en Ukraine. L'Ukraine, pour sa part, est confrontée à des défis de taille: reconstruire son pays, soigner ses blessés et maintenir le moral de sa population. La capacité de l'Ukraine à résister à long terme dépendra en grande partie du soutien de ses alliés occidentaux. L'échec de l'offensive russe à Sumy pourrait marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Cet échec met en lumière les limites de la puissance militaire russe et la détermination de l'Ukraine à défendre son territoire. La guerre en Ukraine est loin d'être terminée. Mais l'échec de Sumy, s'il est suivi d'autres revers russes, pourrait ouvrir la voie à une solution politique au conflit. L'issue de la guerre en Ukraine aura des conséquences majeures sur l'ordre mondial.